Que la grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Bien-aimés dans le Christ, en ce 32e dimanche du temps ordinaire de l'année B, l'Église catholique du Congo célèbre la Toussaint. Nous savons bien la fête de la Toussaint ou la fête de tous les saints est célébrée le 1er novembre. Ici au Congo, toutes ces fêtes sont célébrées le dimanche. Voilà pourquoi, en ce 32e dimanche du temps ordinaire, nous célébrons la Toussaint. Dans notre méditation, nous allons faire une espèce de combinaison de la méditation du dimanche de la Toussaint et du 32e dimanche du temps ordinaire de l'année B. L'Église ne se tourne pas vers le passé, mais vers l'avenir, comme jadis au voyant de Patmos, Saint Jean. Saint Jean voit dans son Apocalypse, dans sa révélation, le Seigneur nous dévoile aujourd'hui ce qui doit arriver par la suite. Aujourd'hui, nous fêtons la foule immense que nul ne peut dénombrer. Tous et toutes, nous sommes appelés par le Père à rejoindre la foule des saints, c'est-à-dire à devenir des saints et des saintes. Tous ces gens vêtus de blanc, qui sont-ils et d'où viennent-ils? Ils viennent de la grande preuve. Ils ont lavé leurs robes dans le sang de l'agneau. Bien, chers frères et sœurs, en contemplant la foule immense des saints, nous recevons cette immense espérance en ces temps de misère pour notre monde. La pandémie à coronavirus, la famine et bien d'autres épreuves. Nous ne sommes pas définis par nos peurs, nous devons le savoir. Nous ne sommes pas définis par nos frustrations et non par nos exaspérations, nos angoisses, nos exigences ou nos concupiscences. Nous pouvons traverser la grande preuve, nous le savons, mais nous pouvons laver nos robes, les blanchir par le sang de l'agneau. Comment nous laver et comment nous purifier? Bien, chers frères et sœurs, en écoutant Jésus, en pensant au bonheur qui est promis dans les discours sur la montagne, heureux le pauvre de cœur, heureux ceux qui pleurent, heureux le cœur pur. Il ne s'agit pas d'un bonheur passager, mais plutôt un bonheur responsable, un bonheur durable, qui est le fruit du don de soi, de l'amour de Dieu et du prochain. Et donc, nous purifier, nous laver dans ce sang de l'agneau, c'est justement imiter l'exemple du Christ. Imiter son exemple, lui qui est doux et humble de cœur, pour que nous puissions nous aussi être capables de donner notre vie, de sacrifier nos repos, de sacrifier tout ce que nous tenons comme cher pour sauver des vies. À une époque où la peur peut dominer, où la parole parfois est malmenée, où la tentation de la violence n'est jamais loin, des guerres qui sévissent de gauche à droite, des attentats inutiles. Chers frères et sœurs, à quelle vie et par quel chemin Dieu désire-t-il nous conduire aujourd'hui? Il me semble qu'il nous indique une route simple et ordinaire, celle de tous les jours, fleurie là où Dieu t'a planté. Voilà, c'est dans la vie ordinaire, c'est dans l'ordinaire de nos vies qu'il nous est demandé d'aller et de marcher vers la sainteté. Ne cherchez pas loin, n'allez pas loin, n'allez pas chercher au soleil ce que vous devez faire pour devenir saint. Nous devons assumer et accomplir simplement notre mission d'aimer, d'aider nos proches, nos amis, nos voisins, nos collègues, amis et connaissances. Cela en dépit de la règle du chacun pour soi. Tant prenons aujourd'hui, non. Nous devons réellement, chers frères et sœurs, simplement, humblement assumer notre mission d'aimer et d'aider, d'assumer et de protéger les fragilités autour de nous, la capacité de porter les autres. Des personnes âgées, des personnes malades, des gens qui sont dans le besoin, des handicapés, des filles mères en détresse, le sans-voix. Et le pape François, dans cette dynamique, il souligne, nous devons aller à contresens de la culture du déchet, c'est-à-dire la question du gaspillage alimentaire, parce qu'il y a bien des pays qui n'ont pas à manger, mais il y a bien des pays qui jettent le repas, gaspillage. Le pape le souligne clairement dans son encyclique Laudato Si, publié en 2015. Dans cette encyclique sur la préservation de la maison commune qui est la terre, il est appelé à passer de la consommation au sacrifice, de l'avidité à la générosité,
du gaspillage à la capacité de partager, dans une ascèse qui signifie apprendre à donner et non simplement à renoncer. Bien, chers frères et sœurs, toutes ces exigences que je viens d'énoncer ne sont pas faciles à entendre. C'est vrai. Voilà pourquoi la première lecture du 32e dimanche du temps ordinaire de l'année B et la page de l'évangile de ce 32e dimanche nous invite à sortir de l'avidité à la générosité, nous invite à embrasser la générosité, nous invite à contempler la générosité. Comment la veuve, avec son enfant, ils avaient accueilli le prophète Élie et ils ont reçu la nourriture pour tous les temps de la famine. Comment Jésus loue dans la part de l'évangile cette veuve qui vient donner de son indigence, de tout ce qu'elle a. Mais nous le savons bien que dans la vie ordinaire, des dignitaires, des commerçants enrichis, des gens très bien, superbement vêtus, s'approchent des trônes et font en sorte que l'on voit bien à quel point ils sont généreux. C'est qu'ils donnent parfois des grosses enveloppes et il faut qu'on le voit, à des tralala, les apparences inutiles. Jésus met en garde ses disciples pour dire attention, est-ce que ça c'est vraiment la générosité? Quelle générosité où on veut se faire voir. Mais nous savons aussi que dans notre vie ordinaire, les gens ils aiment bien ceux qui se font voir. Des grosses enveloppes. Attention aux curés, attention aux prêtres qui préfèrent seulement aller visiter de maisons où ils peuvent avoir des grosses enveloppes. Des gens qui peuvent les nourrir. Là où on peut avoir les meriendas, comme on dit en espagnol, manger les meriendas. On va visiter seulement là où on a les meriendas. On peut le voir dans la vie ordinaire, comment les gens choisissent les parrains et les marraines, surtout les gens qui ont des moyens. Jésus nous met en garde. Jésus nous invite à contempler l'aumône de la veuve. Et je pense que dans notre vie ordinaire, nous trouverons ridicule cette pauvre veuve qui a glissé 2 piécettes dans les troncs. Mais Jésus loue justement son cœur, son attitude, sa générosité, parce qu'elle a donné de son indigence. Tandis que ceux qui ont de moyens, les multipropriétaires, donnent parfois des grosses affaires, mais cela ne touche pas leur budget. Cela ne touche pas ce qu'ils doivent faire. Ils ont tant de voyages à gaspiller à travers le monde, c'est bien. Mais est-ce que cela approche vraiment la charité? Mais cette femme, cette veuve qui a donné le peu qu'elle avait, a révélé une générosité folle. Pour Dieu qui voit tout en secret, il loue justement la démarche de la veuve. Bien, chers frères et sœurs, Jésus nous invite donc à cette générosité. Nous devons être généreux, des personnes généreuses, des personnes capables de se donner. Et Jésus lui-même nous donne cet exemple au Golgotha. Sur la croix, il donne tout. Il ne donne pas son avoir, mais plutôt donne son être. Il ne donne pas ses biens, mais il donne toute sa vie pour le pardon des péchés du monde. Voilà pourquoi ces grands signes nous interpellent. C'est un signe authentique de l'amour total, sans vanité ni hypocrisie. Bien, chers frères et sœurs, aujourd'hui l'Église, malgré nos fautes, malgré nos défaillances, malgré nos limites, Jésus nous appelle à embrasser l'œuvre d'amour à travers la générosité, afin que nous puissions être capables de donner ce que nous avons, ce que nous sommes, ce que l'Église attend de nous, afin que la dignité humaine soit respectée et que le Christ lui-même nous invite au quotidien, dans notre ordinaire, à marcher vers la sainteté, à jouir de la félicité en marchant sur le chemin des béatitudes. Soyons saints, mes frères, soyons saintes, mes sœurs. Recevez la bénédiction du Seigneur, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.